Il n'y a aucun arbre qui pousse, mais malgré tout, il y en a qui ont essayé d'en planter. Ça n'a pas marché. Enfin, ça a peut-être marché un temps, et puis finalement ils sont morts. C'est difficile à dire ce que c'était à la base. Peut-être des amandiers. Sur cette petite plateforme, voilà, il y a eu quelques arbres de plantés et il ne reste plus rien. Donc c'était risqué parce qu'il n'y a aucun arbre qui pousse déjà naturellement. Donc, j'ai parlé trop vite en disant qu'il n'y avait pas d'arbre, il y en a un. Un pin ici. Il y a une grotte là-bas. Je vais aller voir. Le truc, c'est que je suis obligé de contourner pour aller voir la grotte. Je trouve un endroit. Ah bah ici, je vais pouvoir descendre. Ah, il y a un ruisseau asséché. En longeant ce ruisseau, enfin cet ex-ruisseau, ou ce futur ruisseau, parce qu'en fait j'imagine que quand il y a des bonnes pluies, ça doit se remplir d'eau. La grotte est là-bas. C'est très impressionnant, mais je ne vais pas aller plus loin. Pas très confiance, moi, dans ces blocs de terre. Ça tient peut-être comme ça depuis des années. Mais bon, ça a l'air tellement fragile. C'est fissuré de partout. Il y en a qui sont vraiment en suspension. Ouais, c'est... je pense que c'est un petit peu risqué d'aller là. Bon, après, de toute façon, je pense que ça va pas très loin. On voit quasiment le fond là-bas. Bon, ça fait un moment que je marche dans le lit du ruisseau. Ça continue pas mal, j'ai envie de remonter. J'ai pas envie de continuer, je vais essayer de remonter par là, en espérant que ce soit possible. Je vais pas monter sur la grande butte, je vais essayer de passer ici dans le creux. Là, d'être dans le bas, je vois pas grand chose. Je sais pas où ça mène. Alors, si je prends un peu de hauteur,
ça devrait être mieux. Si c'est possible, parce que là, je me suis un peu éloigné. Regardez ce que j'ai trouvé. Ça, c'est une montgolfière. On voit, elle est un peu brûlée, là, au bord. Ça, c'est des montgolfières. On accroche une bougie en bas. Et avec l'air chaud, ça fait monter la montgolfière. Et la lumière de la bougie, ça éclaire l'intérieur. On utilise ça dans des mariages ou des fêtes ou des choses comme ça. On en fait voler plein, en fait. Et c'est beau à voir. Moi, j'ai vu ça une fois. C'est joli. Bon, alors, moi, je monte par où? Je vais essayer de monter ici. Déjà, je verrai ce qu'il y a autour. Et c'est parti. Ouais, c'est bon, ça va le faire. Si vous faites cette randonnée, je vous conseille vivement deux choses. C'est d'avoir des chaussures, des vraies chaussures de randonnée, quoi, pas des chaussures de sport. Parce que le sol, il peut être assez glissant, quoi. Il faut des bons crampons, quoi, c'est ça que je veux dire. Des bonnes chaussures de marche, enfin des chaussures avec des bons crampons. Et un bâton, quoi. Ah bah je vois mon camping-car là-bas. Ah excellent. Je le vois, il est là-bas. Ouais, je me suis bien éloigné quand même. J'ai fait une grande boucle dans le désert. Et là, ouais, de toute façon, j'arrivais quasi au bout. Ouais, après, de toute façon, si j'avais continué par là, il n'y avait plus grand-chose comme dune. Bon, bah maintenant, faut que je revienne là-bas. Faut que je revienne là-bas. Donc, je vais voir si je peux aller direct par là. C'est fort possible. Ici aussi, il y a quelques arbres. Alors là, par contre, c'est pas dit que j'arrive à passer. J'ai l'impression qu'il y a un gros canyon de l'autre côté qui me sépare du camping-car. Déjà, il y a l'air d'avoir un gros trou ici. Celui-là a dû vivre quand même un certain temps. Hein. Il a un tronc assez gros, mais il est en train de mourir aussi. Vieil olivier desséché. Alors, ça me paraît difficile. Ouais, c'est impossible d'ailleurs que je descende par là. Pas du tout pouvoir descendre par là, moi. Comment je vais faire pour aller là-bas? Si je pouvais remonter de ce côté, mais ça m'étonnerait. Non, je vais déjà aller voir par là, plus près. J'ai l'impression que je vais être obligé de faire encore un grand tour.
à moins que je puisse descendre ici. Est-ce que je pourrais descendre ici? Enfin, si je descends ici, il faut que je puisse remonter aussi. Ah, de l'autre côté, là-bas. Il faut que j'aille plus loin par là-bas. Ouais, je pense que je vais pouvoir contourner par là. Mais je vais être obligé de faire une belle boucle encore. Je n'y suis pas arrivé. Encore des oliviers morts. Encore des feuilles sèches, on dirait qu'ils ne sont pas morts depuis si longtemps. Ah, je vois bien le camping-car là-bas, tout au bout. Tout au fond, tout au fond. Ouais, comment je vais passer là? Ouais, je crois que je suis obligé de contourner par là et de suivre là pour arriver là-bas. J'ai pas trop le choix. Et à chaque fois, je suis obligé d'aller repartir presque en arrière parce que je ne peux pas descendre là. Si je descends là, je vais me retrouver bloqué en bas. Je vais aller voir quand même si je peux passer. Je retrouve la falaise quoi. Je ne peux pas descendre. La rivière en bas. Et puis même d'ici, je peux pas passer. Faut que je contourne tout. Faut que je contourne tout. Ah, même là, je peux pas passer. Faut que je remonte. Faut que je remonte. J'ai l'impression que si je descends là, tu vois, je vois pas le canyon d'ici, donc je pense que je peux passer par là.
Bah, j'espère parce que bon, j'aimerais bien rentrer. J'en ai un peu ma dose du désert. Aïe, aïe, aïe. Quelle histoire. Ah ouais, ça m'a l'air bon. Ça m'a l'air parfait. Je descends par là. Et maintenant, je vais remonter de l'autre côté, là. Ouais, les éboulements, ils s'arrêtent ici. Ah, je suis remonté d'un niveau. Bon, je ne suis pas arrivé, hein. Le Picard est quand même encore assez loin. Et je me rapproche. Alors maintenant, c'est là qu'il faut peut-être pas que je redescende. Est-ce que je peux couper par là? Ouais, ça a l'air possible. Il faut juste que je trouve un moyen de redescendre là-bas. Demi-tour.
Chaque fois, ça paraît possible, et puis, en fin de compte, est-ce que ça l'est vraiment? Oh, ouais, ça devrait être possible, je pense. Je m'approche de l'orangeraie, là. Je suis pas très loin, en fait. C'est bien, je vais me retrouver sur la piste. Sur la route, quoi. Je sais pas trop. Bon, en tout cas, je commence à en voir un peu le bout. Ça a été long. Ça a été long, hein. J'ai pas tout filmé, mais j'ai été obligé de faire plusieurs fois demi-tour parce que je me retrouvais bloqué avec les falaises. Et c'est peut-être pas fini d'ailleurs. À chaque fois, je suis obligé de faire un grand détour parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que d'où je suis, je les vois pas les falaises. Et je les vois que quand j'arrive dessus, en fait, parce qu'avec les herbes, tout ça, on a l'impression que ça continue. Bah, c'est le même plan, en fait, sauf qu'à un moment donné, il y a une fracture, quoi. Là, par exemple, voilà, ça fait ça. Bon, là encore, c'est rien. Elles sont pas très hautes, des fois, c'est très haut. Mais bon, là, je pense quand même que je peux passer. Pas trop inquiétant. Mais de l'autre côté, c'est la même chose. Là, on se retrouve avec des grosses fractures comme ça. Et bah, c'est pas possible de descendre là-dedans. Ni de remonter d'ailleurs. Bon, en tout cas, là, j'ai meilleur espoir. Je pense que la rivière, parce qu'en fait, c'est la rivière à chaque fois qu'elle fait ça. Je pense qu'elle est derrière moi. Donc, je vais voir depuis le haut où je suis arrivé par rapport au camping-car. Voilà, je suis arrivé à la piste. Et ça, je sais que je suis arrivé à la piste parce que... Ben voilà pourquoi. Tous les déchets sont là. Tous les déchets de construction sont là. Les gens viennent avec leur camion et vident ici, quoi. Alors, c'est peut-être autorisé, j'en sais rien, ça me paraît quand même un peu bizarre. Il y a même des bouteilles, il y a du verre, en pagaille. Là, on est dans une déchetterie tout d'un coup. Là, on est tout d'un coup dans une déchetterie. Et la route est là. Enfin, la piste, quoi. Ah, il y a plein de déchets. Alors peut-être c'est... Enfin, le verre, j'ai des doutes, mais peut-être que les déchets de construction, c'est autorisé pour remblayer. Parce que vu tout ce qu'il y a, ça paraît incroyable que ce soit interdit, qu'il y en ait autant, quoi. Mais pour la plupart, voilà, ce sont des déchets voilà, des résidus de briques, de parpaing, de béton, de carrelage. Sur les flancs de la route. Alors peut-être qu'après,
ils étalent ça et puis ça fait un parking. Il y a un énorme cactus qui pousse là. Et ça y est, j'arrive. Enfin, j'arrive à la maison. Ah, une voiture qui arrive. Il y aura peut-être un petit peu de monde qui va passer ici. Je vais voir ça, mais je pense que je vais repartir aujourd'hui. Et oui, je suis pas parti en fait. Je suis toujours là. Je partirai demain. Je partirai demain matin. Là, je n'ai pas prévu de faire encore des images, mais je vois ce ciel. C'est époustouflant. C'est une des particularités de ce désert, c'est que les couchers de soleil, c'est une tuerie. À chaque fois, ça me fait ça, quoi. C'est absolument incroyable. Le ciel, il s'enflamme comme j'ai rarement vu. Et toujours dans ces tons rougeâtres. C'est vraiment fou. Ça ne va pas durer très longtemps. Déjà, ça commence à s'atténuer et j'aurais dû réagir un peu plus vite parce que les nuages qui sont au-dessus, qui sont un peu gris, là, ils étaient rouges aussi. Mais bon, c'est quand même vraiment... c'est quand même vraiment très très beau. C'est vraiment magnifique. C'est des purs instants. Des purs instants de bonheur. Bye bye le jour, bye bye Abania. Bah, j'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère que vous continuerez à suivre La Route sans fin. Et en attendant la prochaine vidéo, je vous dis hasta luego.